Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui donc à l'audit des connexions Windows. Donc petit rappel avant de démarrer, par défaut votre micro est en position muet. Donc, vous pouvez poser vos questions à tout moment depuis la fenêtre questions dans GoToMeeting et j'y répondrai donc à la fin de la session. Alors, pourquoi auditer les connexions Windows? C'est la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Donc il y a plusieurs réponses à cela. Tout d'abord, pour la sécurité informatique, il est important de savoir qui se connecte, quand et pour accéder à quoi, de manière à éviter toute tentative d'intrusion au sein de l'environnement IT. Donc c'est aussi important pour avoir de la visibilité sur ces connexions qui réussissent, mais aussi sur celles qui échouent. Une autre raison sur l'audit des connexions Windows va concerner la partie donc gestion des opérations. Donc s'assurer que les utilisateurs se connectent bien pendant les heures autorisées, s'assurer que le droit à la déconnexion est bien appliqué, et puis aussi avoir donc des informations, des statistiques sur les connexions qui sont réalisées. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, va concerner donc les règles de conformité. Effectivement, donc il y a beaucoup de normes qui demandent de rendre des comptes sur l'audit des connexions. Donc les organisations doivent être en mesure de justifier ces connexions. Alors, l'audit des connexions est un processus qui est plutôt complexe. Il est perçu de la sorte et il y a plusieurs raisons qui vont expliquer cela. Tout d'abord, les clients ne savent pas forcément ce qu'il faut auditer et comment mettre l'audit des connexions en place. Ça, c'est le premier point. L'autre chose qui va suivre, c'est que une fois que l'audit des connexions est en place, la lecture et la compréhension des événements collectés ne sont pas toujours évidents. Voilà, donc il n'est pas rare d'entendre des administrateurs dire: «Ah ouais, bon, c'est un peu long, c'est fastidieux, on ne trouve pas forcément les informations qu'on voudrait». Donc c'est un point aussi qui va rendre ce processus complexe. Le point qui va suivre eh bien, va concerner la conservation de la trace en elle-même. Souvent, lorsqu'une connexion est réalisée, qu'elle soit réussie ou qu'elle échoue, et au moment où on doit l'analyser, de la regarder de plus près, eh bien, il y a souvent un délai qui s'écoule qui fait que eh bien, on ne retrouve pas forcément l'information en elle-même, on ne retrouve pas les éléments de connexion, et ce qui va rendre donc cette investigation un peu plus délicate, un peu plus complexe. Et le dernier point qui va aussi rendre ce processus complexe, eh bien, va concerner le manque de visibilité. L'image va être incomplète car des informations vont peut-être être manquantes. Voilà, tout simplement. Donc, euh, pour mieux comprendre ces sujets, je vous propose l'agenda qui suit. Dans un premier temps, on va voir les différents paramètres d'audit à configurer pour la journalisation des connexions. On verra ensuite les événements critiques sur lesquels il faut garder un œil. On verra aussi quelles sont les limites de l'audit natif et les moyens de les surmonter. On fera une petite démonstration avec la solution qu'on va vous proposer. Et puis donc, nous terminerons sur cette partie donc questions-réponses. Alors, pour démarrer, je vous propose un petit rappel, donc de voir la différence entre une connexion et une authentification. Donc, la connexion va se produire sur un système auquel un utilisateur va accéder, donc en l'occurrence la machine, et l'authentification est le processus en fait qui va vérifier l'identité donc du compte. Donc, celle-ci va être effectuée par la machine sur laquelle le compte réside. Donc, on va retrouver, je dirais, deux types de comptes et quelque part deux types de connexions. Tout d'abord, l'utilisation d'un compte local, où là, eh bien, la machine, par exemple, n'est pas rattachée à un domaine Active Directory, le compte est local, l'ordinateur aussi, forcément. Donc, la connexion et l'authentification va être réalisée par la machine, et les événements correspondant à cette connexion et à cette authentification seront enregistrés sur cette machine. Voilà, donc ces deux actions seront gérée par la machine en elle-même. Ce qui va être différent avec un compte du domaine. Donc, quand on va avoir une machine, par exemple, qui va être enregistrée sur le domaine, l'utilisateur va pouvoir soit utiliser un compte local propre à la machine ou utiliser un compte du domaine. Toutefois, si cet utilisateur veut accéder à des ressources qui se trouveraient sur le domaine, sur le réseau, eh bien, il devra utiliser un compte du domaine. Et donc, là, c'est là qu'on va avoir une différence, puisque ce compte du domaine sera géré par le contrôleur du domaine, le serveur Active Directory, et ça ne sera pas la machine qui cette fois-ci fera l'authentification, mais bien ce contrôleur de domaine. Donc l'ordinateur procédera à la connexion, mais ça sera le contrôleur de domaine qui effectuera l'authentification.
Donc c'est ce deuxième scénario qui va nous intéresser, hein, vu que la plupart des utilisateurs utilisent très majoritairement des comptes du domaine. Donc la question qu'on va pouvoir se poser à partir de ce moment-là, c'est quels vont être les paramètres d'audit que je vais devoir configurer, que nous allons devoir configurer pour activer la journalisation des connexions et des authentifications pour ces comptes. Donc, eh bien, les paramètres d'audit activés vont être on va avoir deux possibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces paramètres d'audit, par défaut, ne sont pas activés. Donc, il va falloir qu'on les active par nous-mêmes. Donc, ils vont être configurables de deux façons. Donc, soit par les paramètres de stratégie d'audit, ou soit par les paramètres de stratégie d'audit avancée. Donc, ce sont deux types de stratégies d'audit qui vont nous permettre eh bien, d'activer la traçabilité donc, de ces connexions au niveau donc, de notre domaine. Donc la différence entre ces deux types de stratégies, c'est que eh bien, avec la première, avec les stratégies d'audit, on va avoir des informations plutôt génériques qui vont être remontées dans les journaux d'événements, alors qu'avec la deuxième, nous allons avoir un niveau plutôt plus granulaire, voilà, des informations qui seront journalisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ces paramètres sont configurables depuis les stratégies donc, de groupe. Alors, si on regarde de plus près le premier type de stratégie, les stratégies d'audit, on va dire un peu standard, les stratégies d'audit, on va voir deux catégories qui vont nous permettre deux catégories de paramètres en fait qui vont nous permettre donc d'auditer ces événements donc de connexion et d'authentification. Donc on aura audité les événements de connexion compte où là on va tracer tout ce qui est lié à l'authentification et le second paramètre, auditer les événements de connexion où là on va tracer les accès donc à l'ordinateur, c'est-à-dire la connexion. Donc ça, ce sont deux catégories qui vont générer un certain nombre d'événements plus ou moins standards, plus ou moins basiques. Maintenant, si on regarde la différence avec les stratégies d'audit avancées, eh bien, on va voir qu'il y a beaucoup plus de choses, qu'il y a beaucoup plus de paramètres, et on va retrouver cette granularité en fait que l'on n'a pas avec les stratégies d'audit standard. Donc, deux catégories, toujours, les connexions compte pour tout ce qui va être lié à l'authentification et également ouvrir, fermer la session pour eh bien, la connexion à la machine. Alors, connexion compte, oui, pour l'authentification et ouvrir, fermer la session pour la partie donc connexion à la machine. Donc là, l'idée, c'est que chacune de ces sous-catégories vont générer des événements différents en fonction donc de l'action réalisée. Donc, par exemple, si je prends le premier exemple du tableau, auditer la validation des informations d'identification, eh bien, cette sous-catégorie va nous permettre de journaliser 4 types d'événements liés à l'authentification NTLM et qui auront un ID qui leur seront propres, 4774, 75, 76 et 77. Si je prends un second exemple, par exemple, la ligne 5 du tableau, auditer le verrouillage du compte, eh bien, cette sous-catégorie va nous permettre donc de journaliser toutes les tentatives de connexion à compte verrouillé. Donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, chaque sous-catégorie va permettre l'audit d'un événement en particulier, sa journalisation, et grâce à cela, les informations auditées seront donc tout de suite beaucoup plus précises, et nous serons en mesure de retrouver l'information en temps voulu. Donc c'est pourquoi Microsoft et bien d'autres recommandent souvent l'utilisation des stratégies d'audit avancées. Elles sont plus verbeuses et plus précises, comme nous pouvons le voir. C'est un autre point qui à prendre en considération lorsqu'on met en place ce type de stratégie d'audit, eh bien, ça va être le volume d'événements qui seront générés en fonction des machines. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Donc maintenant qu'on sait, qu'on a vu qu'il était quand même préférable d'avoir des stratégies d'audit avancées puisque on va être capable donc de journaliser plus d'événements et de façon beaucoup plus précise, quels vont être les événements à surveiller, les ID d'événements à surveiller? Eh bien, un événement, tout d'abord, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il est identifiable par un ID qui lui est propre. Voilà, donc il y a plus d'une soixantaine d'événements qui sont liés à la connexion et l'authentification. Donc ici, on en présente 12 au sein de ce tableau. Et plusieurs d'entre eux vont être intéressants, mais on va aussi définir cet intérêt en fonction donc surtout de notre besoin. Donc si on prend un premier exemple, voilà, donc l'événement 4768 qui va être généré lors d'une authentification de type Kerberos, si l'authentification échoue, eh bien, un événement sera enregistré avec cette ID-là et nous aurons au sein de cet événement des champs qui nous donneront de plus amples
d'informations sur, eh bien, sur la raison donc, de cet événement. Donc c'est important de garder un œil sur les types d'événements, sur ces ID, en regardant les champs, puisque eh bien, typiquement, on pourrait voir s'il y a des tentatives de connexion avec des plans d'adressage IP en dehors de nos IP internes, ce genre de choses. Pareil, hein, toujours sur ce type d'événement, si on en voit plusieurs sur un court laps de temps, eh bien, ça peut être un indicateur d'attaque par énumération de compte, brute de force inversée ou pulvérisation de mot de passe. Donc ça, c'est un événement, par exemple, qu'on peut regarder, qu'on peut auditer, mais il va y en avoir aussi deux autres qui vont être très importants. Ça va être l'ID 4624 sur les connexions qui réussissent. Alors pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons, en fonction donc toujours de ces différents aspects. D'un point de vue sécurité, eh bien déjà ça va nous permettre donc de surveiller l'utilisation des comptes à privilèges, hein, ceux qui réussissent à se connecter. On pourrait voir aussi, grâce à ce type d'événement, des connexions simultanées à de nombreuses ressources. Sur un plan opérationnel, ce type d'événement nous permettrait d'obtenir des informations sur l'activité des utilisateurs, hein, la présence de ces derniers, les heures de pointe de connexion, les connexions dehors des heures de travail, ce genre de choses. Et puis surtout, on parlait donc des règles de conformité, eh bien les connexions qui réussissent, hein, est souvent un point qui est demandé au sein donc de ces différentes normes. L'autre ID qui va peut-être aussi donc nous demander un certain intérêt, eh bien ça va être l'ID 4625 sur les échecs des tentatives de connexion. Donc une fois de plus, hein, pareil, d'un point de vue de la sécurité, il nous permettrait de détecter les attaques par brute de force, et des attaques par intuition de mot de passe, ce genre de choses, hein, je dirais, qui se caractérisent par un pic soudain d'échecs de connexion. Sur un plan opérationnel, eh bien c'est pareil, hein, ce type d'événement, lorsqu'il est audité, lorsqu'on va le voir sur nos serveurs, eh bien, nous permettrait donc de trouver, je ne sais pas, la valeur d'un seuil de verrouillage d'un compte, ou déterminer le nombre de tentatives de connexion infructueuses avant qu'un compte ne soit verrouillé. Donc, des exemples comme ça, il y en a plusieurs en fait à travers ces différents ID. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les informations qui vont nous paraître essentielles, qui vont nous donner ces informations sur les raisons d'un succès ou de l'échec d'une action, eh bien, va se faire à travers les différents champs. Donc, ce sont les champs à surveiller, enfin les champs en fait qu'il faudra surveiller, qui vont dépendre donc de cet événement, et chaque champ en fait nous donnera eh bien une information précise. Donc si j'illustre avec les exemples que je viens de prendre, hein, par exemple sur un événement de type ayant un ID de type 4624, eh bien le type de connexion, ça sera le champ qui va être à surveiller, puisqu'il va nous donner des indications sur comment, quel type de connexion a été lancé sur la machine. Est-ce que c'est une connexion interactive? Est-ce que c'est une connexion lancée par un process, par un service, ou une connexion de bureau à distance, par exemple? Donc voilà, donc typiquement sur le 4124, ça va être le type de connexion qui va nous intéresser. Si je prends le 4625, eh bien là, cette fois-ci, ça sera non pas le type de connexion qui va nous intéresser, mais ça va être le code d'erreur, tout simplement. Donc le code d'erreur qui va nous donner la raison pour laquelle eh bien, la connexion à la machine a échoué, tout simplement. Donc là, des codes à retenir, par exemple les 70, hein, voilà, lorsqu'on tente de se connecter à partir d'un poste de travail non autorisé, ou encore le 6F, hein, lorsqu'un compte eh bien, utilisateur essaierait de se connecter en dehors des heures de travail autorisées. Donc chaque champ va vraiment nous donner l'information précise. Pareil, hein, sur le 4769, hein, une fois de plus, ça va être le code d'erreur qui va nous intéresser. Là, on pourrait retenir par exemple le 0xC ou le 012, hein, au niveau de la restriction, au niveau de la connexion, même au niveau du compte utilisateur. Donc, l'idée, c'est voir, c'est ça, c'est de se dire, chaque événement va disposer d'un champ à surveiller, et c'est aussi ça qui va rendre les choses un petit peu complexes, un peu ardues, c'est que ça va demander beaucoup de lecture, beaucoup de travail. Les passer en revue, eh bien, ça va prendre beaucoup de temps, ça va être très consommateur de temps. Et comme on le sait, hein, le temps, c'est quelque chose de très précieux au sein des services informatiques. Les équipes en manquent tout le temps. Alors, à travers ces différents exemples, eh bien, on comprend mieux aussi les limites de cet audit natif, hein. Quelles sont ces limites? Tout simplement, donc, les limites, on le voit, hein, c'est que
bon, bah, il faut activer les stratégies d'audit. Derrière, ça va générer des événements. Faut rechercher dans les logs, faut naviguer dans ces informations, les extraire, les analyser, les comprendre. Et c'est pour cela, en fait, que le processus d'audit des connexions reste un processus à la fois complexe et fastidieux à cause de ses limitations. Donc nous, pour surmonter ces limites, on propose une solution qui s'appelle AD Audit Plus et on va voir comment surpasser donc eh bien, ces limites natives hein, donc de l'audit. Donc on va revenir sur ces points. Donc première limite hein, qu'on peut rencontrer, eh bien c'est les événements hein, qui se trouvent sur différents serveurs, sur différents contrôleurs de domaine, et le fait d'agréger ces logs va nous demander beaucoup de temps. Donc là, donc typiquement avec AD Audit Plus, on va centraliser tous les événements d'audit. Ces derniers sont collectés hein, depuis la source, hein, donc depuis vos contrôleurs de domaine et en temps réel. Ces événements sont analysés, traités, et les résultats sont consultables donc, au travers des différentes fonctionnalités hein, proposées par le logiciel. Donc là, les bénéfices ils vont être assez directs. Hein, c'est on va faire gagner du temps aux équipes IT et aux personnes en charge donc, de la sécurité informatique. Deuxième point, deuxième limite, rechercher un événement de connexion peut s'avérer complexe et long. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, hein, comme on vient de le dire. Voilà, donc en plus, les informations ne sont pas toujours très révélantes. Donc là, c'est pareil, AD Audit Plus eh bien, propose des rapports hein, prédéfinis dès son installation et la possibilité de créer des rapports personnalisés. Donc on aura aussi des fonctionnalités qui vont permettre de détecter les comportements anormaux en se basant sur ces événements collectés. Donc là, les bénéfices, une fois de plus, gain de temps. On va gagner surtout au niveau du confort d'utilisation en termes d'ergonomie, ce qui va être très important aussi pour les administrateurs et les personnes en charge de l'informatique. Et surtout, c'est que l'information eh bien, va être intelligible, elle pourra être rapidement exploitée. Donc ça, c'est aussi du gain de temps pour les services IT. Autre limite va concerner la période de rétention. Comme j'expliquais tout à l'heure, souvent, lorsqu'on doit investiguer sur une connexion qui s'est passée, euh, eh bien, on s'aperçoit qu'elle n'est plus présente en fait au niveau des logs. Elle a peut-être déjà été supprimée. On n'a plus accès à cette information. Donc, on ne peut pas investiguer de manière sérieuse en cas de problème, en cas de dysfonctionnement. Là, avec une solution d'audit comme AD Audit Plus, on on peut conserver les événements de façon pérenne et fiable dans le temps, puisque la durée de rétention est entièrement paramétrable. Donc ça, c'est un point qui n'est pas négligeable. On peut intervenir sur une connexion passée, il y a un mois, 2 semaines, 6 mois, enfin, peu importe, on peut revenir dessus. Autre limite de l'outil natif, on n'a pas la possibilité aussi de créer des alertes spécifiques en fonction donc du type d'événement généré. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose d'assez problématique si on veut tracer les connexions qui échouent, les tentatives de connexion infructueuses, parce qu'on n'a pas, l'outil natif ne permet pas de le faire, à moins derrière de faire du scripting, ce genre de choses, mais nativement, ce n'est pas possible. Donc là, avec une solution comme AD Audit Plus, eh bien, je pourrais créer des alertes personnalisées que je pourrais recevoir, enfin, où je pourrais être notifié par email ou par SMS. Et surtout, là, l'avantage, c'est que derrière, je serai en mesure de faire de la rémédiation et prendre des mesures proactives pour eh bien, justement pallier donc à ces dysfonctionnements, pallier à ce besoin. Et dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est il n'y a pas donc de corrélation entre les événements d'audit. Effectivement, voilà, donc pour récupérer certaines informations, par exemple le temps d'une session de bureau à distance, ce genre de choses, on va devoir donc agréger plusieurs événements entre eux. Donc ça, nativement, c'est pas fait. Et une solution comme AD Audit Plus, eh bien, vous permettrait donc de le faire, ce qui fait que, eh bien, on aurait donc beaucoup plus une visite beaucoup plus large et beaucoup plus complète, donc avec les outils natifs. Donc, ce que je vous propose pour poursuivre, c'est une démonstration assez rapide hein, donc, de ces connexions d'audit grâce à AD Audit Plus. Donc, je vais me connecter sur ma plateforme. Quelques petits instants, le temps de switcher. Hop. Tac. Voilà. Hop. Je me relogue et je vous affiche tout cela. Hop, voilà.
Donc là, ici, on a la console donc AD Audit Plus, console de type web. Donc déjà, la première chose qu'on peut constater lorsqu'on se connecte à cette interface, c'est que tout de suite, on va avoir des informations donc liées aux connexions, liées à, eh bien aussi à notre Active Directory, puisqu'AD Audit Plus permet à la fois l'audit des connexions Windows, mais également l'audit de la partie Active Directory, des objets, modifications des objets Active Directory, File Server et également Windows Server. Donc là, sur cette partie interface, j'ai déjà des graphiques qui vont me donner eh bien, voilà, des top user logon failure, des tentatives de connexion, avec le nombre de tentatives, quel compte a réalisé ces tentatives. On a aussi des statistiques sur eh bien, les moyennes d'utilisation au niveau des connexions, et puis donc d'autres types de graphes, comme sur les logon failure, voilà, quel type d'erreur on rencontre, voilà, donc bad password, donc là, pas besoin d'aller chercher dans les événements, on a directement l'information qui est affichée. Donc ces rapports, eh bien, ces rapports, on les retrouve ici. On peut naviguer on peut naviguer dedans très facilement. L'interface est plutôt simple. Euh, Hop, on va définir une plage. Voilà, donc du 3. Hop, on va définir en fait une plage sur laquelle on va pouvoir se baser. Donc on va dire sur les 7 derniers jours. Hop, tout simplement. Voilà, donc en quelques clics, j'accède à l'information. Donc l'information se présente de la façon suivante. Voilà, donc top user logon failure. Voilà, donc là ici, typiquement, j'ai toutes les tentatives donc de connexion. J'ai un graphique et derrière, j'ai le détail des informations qui est présenté. Donc, quel compte a fait une tentative de connexion, sur quelle machine, quel contrôleur domaine a essayé de gérer cette authentification, le logon time, et voilà donc les raisons de l'échec. Donc là, l'idée, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, en quelques clics, j'accède à une information qui est précise, qui est claire. Je n'ai pas besoin d'aller naviguer sur les différents contrôleurs de domaine. Là, l'information est directement affichée donc au travers de ces rapports que je peux envoyer, que je peux exporter, que je peux planifier. Donc là, une fois de plus, un gain de temps et aussi donc gain en termes de réactivité, tout simplement, voilà. On peut également aussi voir donc les durées donc des connexions aussi qui sont faites. Voilà, donc administrateur. Je pourrais choisir donc des comptes, voilà. Je peux les afficher donc de la sorte et puis accéder donc à cette information très facilement. Donc je peux le faire voilà en quelques clics et accéder à l'information. Donc là, plutôt que de vous le présenter sur cette plateforme-là, je vais plutôt le présenter ici, tout simplement. Donc là, je vais le reprendre. Hop, report. On aura un petit peu plus de données sur cette interface, tout simplement. Donc user work hours. Donc là, par exemple, je peux voir les durées de session donc des utilisateurs, tout simplement. Donc la petite synchronisation. Je vais pouvoir cibler, voilà, si je souhaite voir pour certains utilisateurs quelles sont leurs durées de session à distance, ce genre de choses, leur durée de connexion, eh bien, je pourrais également le faire donc depuis ces rapports. Je pourrais donc les afficher et avoir donc l'information. Donc là, on est plutôt sur de l'opérationnel, comme j'expliquais tout à l'heure. On est plutôt sur quelque chose donc de type opérationnel. Voilà. Alors, donc ça charge quelques instants. Hop. Bon, il fait des mots, je vais repartir sur celle-ci, tout simplement. On va rester sur le premier choix. Donc, on va choisir voilà l'administrateur et on va prendre ce compte-là. On devrait avoir des informations. Donc là, voilà, j'ai typiquement donc les durées donc des sessions. Un petit paramétrage aussi à revoir peut-être au niveau donc de l'affichage, mais je peux voir en fait voilà les durées de connexion par exemple de mes sessions à distance. Voilà, donc là 16h20, 4h30, donc une dizaine de minutes. Voilà, sur cette connexion, eh bien on peut voir combien de temps il y a eu des choses qui se sont passées, combien de temps il n'y a aucune action qui a été réalisée. Donc voilà, donc ce type de rapport eh bien, nous permet donc d'avoir une information qui est une fois de plus précise et compréhensible dès le départ.
L'autre point aussi que j'avais évoqué tout à l'heure, hein, c'est la possibilité donc de créer des alertes directement sur, eh bien, sur ces sujets, sur les connexions. Donc là, bah, créer une alerte, hein, c'est pareil, ça va être assez simple. Je vais pouvoir le faire très facilement. Je vais pouvoir définir un niveau de sévérité. Je vais pouvoir choisir sur quoi l'alerte va porter. Donc, je pourrais très bien dire, bon, bah, ce qui m'intéresse, ça va être de voir les login failures, ce genre de choses. Donc, toutes les connexions aussi, oui, on pourrait se baser sur toutes les connexions. Et puis derrière, ça va être donc de tracer les connexions qui vont m'intéresser. Donc dire, bon, bah, si je souhaite voir certains types de connexions pour certains utilisateurs, eh bien, je pourrais le filtrer aussi. Voilà. Donc, si je veux voir si un utilisateur se connecte en particulier à des moments particuliers, puisque c'était une demande qui a été remontée auprès du service informatique, eh bien, je pourrais le faire. Voilà. Donc, je pourrais très bien cibler donc cet utilisateur et voir les connexions qui sont réalisées donc par ce dernier. Voilà, s'il y a des doutes, des doutes au niveau de tentatives de connexion, ce genre de choses. Et comme j'expliquais aussi, c'est qu'on va pouvoir être notifié donc de différentes manières, soit par email, soit par SMS, avec la possibilité derrière de lancer un processus de rémédiation pour eh bien, être proactif, avoir plus de réactivité. Donc là, je pourrais très bien déconnecter cet utilisateur via un script. Je pourrais très bien lui enlever des permissions. Enfin, je pourrais lancer un script en fait tout simplement qui me permettrait je dirais comment dire, eh bien de prendre des mesures nécessaires en fonction donc de mon besoin par rapport à ce type de connexion, tout simplement. Donc voilà hein, quelques exemples hein, pour illustrer ces propos. Donc voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer donc à cette partie questions-réponses. Donc on va voir s'il y a des questions qui ont été s'il y a des questions qui ont été posées. Donc je vais regarder ça de plus près. Alors est-ce qu'on a des questions aujourd'hui? Toc, ok. Pouvons-nous auditer d'autres types de connexions sur des pare-feux par exemple? Alors ça va être un autre module hein, qui va nous permettre de gérer, un module complémentaire qui s'appelle Event Log Analyzer, où là on va récupérer également donc d'autres traces d'audit et qui vont nous permettre d'avoir une fois de plus une visibilité encore plus complète hein, qu'on pourrait déjà l'avoir déjà avec AD Audit Plus. Quels sont les autres types d'objets pouvant être audités dans la partie Active Directory? Alors, dans la partie Active Directory, sur AD Audit Plus, on va être capable d'auditer eh bien, les connexions, comme on vient de le voir, mais on pourrait auditer donc, tout ce qui va concerner les changements sur les groupes de sécurité, sur les comptes utilisateurs, les OU, enfin, voilà, tout changement étant lié donc, aux objets Active Directory, tout simplement, les stratégies de groupe également. Voilà, donc j'ai pas d'autres questions pour le moment. Ok, on va attendre encore une petite minute, quelques secondes. Bon. Écoutez, n'ayant pas d'autres questions, écoutez, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans ce cas-là pour un prochain webinar. Au revoir.